Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va continuer une collection qu'on avait entamée au mois de juin en live. Souvenez-vous, les lives du vendredi à 21 h qui vont bientôt reprendre d'ailleurs pour la rentrée, le premier vendredi du mois de septembre. Si je dis pas de bêtises, je regarde ça, le premier vendredi, donc ça va être le vendredi 3, le 3 septembre. Vendredi 3 septembre, donc on va reprendre les lives. Mais souvenez-vous, dans les lives d'un des lives du mois de juin, on avait monté ensemble les quatre premiers numéros de la locomotive, la Mountain 241 P16. On avait vu ensemble les premiers éléments, les premiers fascicules de cette superbe collection. Ceux qui n'ont pas vu, je vous mets le lien là-haut. Vous allez pouvoir trouver le lien, vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur le live. Je le mets également dans la playlist de la Mountain, comme ça vous allez pouvoir les retrouver également. Pour rafraîchir un peu la mémoire sur ce qu'on avait bien pu voir dans ces 4 premiers numéros, on a vu ici le premier chariot, le premier train, tout en métal, qui est extrêmement lourd, vraiment très sympathique avec de superbes détails. On avait également ici, hop là, les tampons de la P16, toujours avec de très très gros détails, vraiment génial. On avait vu également ensemble ici, hop, un premier élément d'essieu en métal. On avait le museau ici avec le logo de la SNCF, qui était vraiment très sympathique, où on pouvait voir toutes les traces de la tôle en fait martelée, ainsi que les boulons, les rivets, etc. Il y avait beaucoup de détails. On avait également ici un des flancs de la Mountain qui était complètement en métal et qui avait toujours ce petit aspect ici, on peut le voir, hein, de tôle martelée. Vraiment, vraiment sympa. Puis bon, on avait des petits éléments également qui n'avaient pas trouvé preneur. À ce moment-là, hop, je vais les retrouver, voilà. À ce moment-là, c'était des éléments ici en plastique. Ici, un petit crochet. Ça, c'était dans les numéros 1 au numéro 4. Dans le numéro 5 et le numéro 6, que vous ne trouverez malheureusement pas en vidéo étant donné que j'ai eu un petit souci, mais voici ce qu'on pouvait trouver, notamment ici les bielles qui étaient assemblées sur une première partie de la Mountain, toujours autant de détails, très surprenant, très intéressant. Et ici donc le mécanisme qui pour le coup est complètement fonctionnel, hein. On peut voir les bielles fonctionner ici, hop, comme on peut voir ici. Donc voilà ce qu'on a entre le numéro 1 et le numéro 6. Mais avant de monter ensemble le numéro 7, je vais le mettre là, voilà, ça on peut voir un peu tout ce qu'on a en 6 numéros. Et avant d'attaquer ensemble le numéro 7 de la Mountain, je voulais vous montrer. Hop, dans toutes les collections il y a des cadeaux, et parmi les cadeaux il y avait des affiches qu'on peut mettre après en cadre. Et notamment voilà la pochette que j'ai reçue. Une pochette, très, très jolie pochette, très qualitative. Un bon papier bien épais. Et à l'intérieur, on a donc ces fameuses affiches. Alors, ce genre de cadeau, on l'a en général dans toutes les collections Altaïa. Il y en a toujours, c'est toujours par 3. Les qualités sont pas toujours, enfin du moins les qualités sont très très bonnes, hein. C'est du papier glacé. Oui, c'est sur du papier glacé, donc c'est quand même assez épais, assez qualitatif. Par contre, les images qui sont choisies ne sont pas toujours bienvenues. Je pense notamment à certaines collections. Là, pour le coup, j'en ai 3. Et les 3 images que j'ai, je vous laisse juger, hein, sont juste super bien choisies. Ce sont des images en noir et blanc, où on peut voir la Mountain dans son élément, hein, photo en noir et blanc, avec la fumée et autres. Celle-ci est particulièrement très jolie. On a également celle-ci qui mérite, hop là, d'être encadrée également. Très très sympa. Hop, je vais vous montrer. Voilà. On peut voir, il y a des reflets dedans, hein. C'est un papier, hop, un papier glacé. Et ici, ma préférée. Celle qui mérite vraiment, vraiment toute notre attention. Regardez-moi ça. Sa sortie de gare. Superbe. Absolument superbe. Une belle P17. Bien comme on l'aime. Donc voilà, donc ça c'est parmi les cadeaux qui nous sont offerts, hop, au moment de la collection. Donc si vous êtes fan de la série 241P, cette collection est faite pour vous. Vous trouverez le lien en description d'ailleurs si vous voulez vous abonner. Mais en plus, prenez bien tous les cadeaux qui vont avec, hein, car là il y a déjà de quoi vous gâter et vous faire plaisir surtout. Allez,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce qu'il y a dans le fascicule numéro 7. Et on va poursuivre le montage, mais cette fois-ci avec vous. Allez, c'est parti. Alors la P16 241 de la Mountain. Alors début du réseau russe. Donc dans les numéros précédents, on parlait un peu du réseau, mais côté américain. Là, cette fois-ci, on est parti du côté russe. Toujours des belles images, toujours super bien documenté. Montage de la P241, cette fois-ci, on va s'attaquer au longeron droit du châssis. La partie arrière, etc. Le réservoir à air et des supports, des entretoises, etc. qui vont venir se mettre en place. La notice est toujours très claire, les images très propres. Hop, et ici toujours ce schéma en éclaté qui permet, si jamais on a un petit doute, de se référer ici. Hop, allez, on va passer tout de suite à l'assemblage. Alors avant de voir un peu plus en détail les pièces qu'on a dans ce numéro et l'assemblage, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous venez de la découvrir grâce à cette collection, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Hein. Si vous tous les abonnements que vous trouvez sur YouTube sont gratuits, cette chaîne ne fait pas exception. Abonnez-vous, mettez un petit pouce également, c'est super important. Et n'oubliez pas non plus de cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos sur la Mountain et sur les autres collections de cette chaîne. En tout cas, bienvenue à vous. Vous verrez, on donnera pas mal de petites astuces, des petits détails, des besoins si jamais il y a besoin pour les aides, etc. Voilà. Allez, on passe au montage, on voit un peu niveau pièces et on attaque. En niveau pièces, dans ce numéro, donc on a des pièces en métal. Ici, ce sont toujours de très jolies pièces, comme on a pu avoir depuis le début de la collection. On voit ici bien les traces des dérivés. Les pièces sont bien découpées, découpes au laser, très certainement, aucune bavure. Pareil pour cet élément-ci, qui est également un élément en métal. Ainsi, et les petits logerons qu'il y a ici, les entretoises, qui sont également en métal. Et cette petite pièce ici, qui est en fait le réservoir d'air, qui lui est en plastique. On va les mettre de côté, pour l'instant on n'en a pas besoin. Dans cette collection, vous allez trouver plusieurs types de vis, donc vous pouvez les ranger par catégorie dans une petite boîte si vous le souhaitez. On a des vis AP, des vis KM, vous allez avoir également des vis GM, des CP, etc. Ce qui est important à retenir, c'est lorsque ça finit par P, ça veut dire plastique, donc c'est une vis qui va se visser dans du plastique. Et lorsque ça finit par M, c'est du métal, donc c'est une pièce qui viendra se visser dans le métal. Première chose à faire ici, ça va être de venir, hop là, éviter de tout casser déjà, ça va être de venir assembler les deux éléments ensemble. Donc on va les mettre dans le bon sens, on va essayer de ne pas se tromper. Ici vous avez les deux tétons, ici vous avez les deux trous. L'idée c'est de venir positionner les deux ensemble, de les marier tous les deux, et de venir mettre ici deux vis KM qu'on va venir retrouver juste là. Là on va visser dans du métal. Donc pour faciliter ceci, moi ce que j'utilise c'est de l'huile. Donc vous pouvez utiliser du 15W40, tout type d'huile que vous voulez, mais également de l'huile de friture, ça marche aussi très très bien. Hop, vous trempez votre vis dans l'huile et vous venez serrer votre première vis ici, gentiment. Vous allez voir avec l'huile, ça aide considérablement le serrage, notamment le vissage. Ça évite de trop forcer. On fait pareil avec la seconde. En général, lorsqu'on vise dans du métal, on peut y aller, on peut forcer un peu. Forcez pas trop fort non plus, vous allez casser la vis à l'intérieur, hein, mais vous pouvez suffisamment forcer pour que ça tienne. Cette pièce est en métal, mais tout en longueur, donc tenez-la bien dans la main pour serrer vos vis. Évitez de serrer vos vis directement de cette façon-là, à plat, sur le plan de travail. Ça va bouger et vous risquez de voiler ou de tordre cette pièce en métal. Donc prenez-la dans la main pour serrer vos vis. Vous aurez nettement moins de problèmes. Voilà qui est fait. Ma longueur est en place. Ça commence déjà à faire un très très beau bébé. On va venir récupérer ici notre entretoise qui est juste là. Et elle va venir se positionner. Hop là. On retourne. Derrière, juste là. Là, vous avez ici un passage de roue. Là, vous avez les deux trous qui sont juste là. Je vais vous zoomer un peu. Hop, voilà. Deux trous qui sont juste ici, après le passage. Donc là, on va venir récupérer notre entretoise qu'on va venir tenir de ce sens-là. Et elle va venir se positionner ici. Hop là. De cette façon-là. Et ça va être tenu par deux vis KM. Alors moi, ce que je fais, en général, je récupère
mes vis. On va en prendre 2. Je vais mettre un peu d'huile. Hop. Et je vais d'office le passer dans le trou. Je vais maintenir en place mon tournevis. Et je vais prendre directement ma pièce dans le bon sens. Et hop, je vais venir l'engager de cette façon-là. Et là, je vais venir serrer. De cette façon-là, sans serrer trop fort. De cette façon-là, j'arrive, je tombe directement en face du trou. Et derrière, je peux venir gentiment mettre ma seconde vis. Hop, un peu d'huile. Et je viens serrer. Voilà, ça, en quelques secondes, j'ai trouvé les 2 trous directement. Ce qui est quand même bien sympa. Voilà, les 2 vis sont mises, mon entretoise est en place. On va pouvoir passer à la suite. Et la suite va se passer, hop, sur l'autre entretoise. Je récupère, hop là, cet élément-ci, où il y a notre système. Hop. Et là, je vais venir récupérer, hop, pardon, excusez-moi, le logeron, que je vais venir positionner, juste ici, entre les 2 bielles. Là, j'ai 2 trous qu'on peut voir, ce qui correspond au fait aux 2 trous qu'on a sur la pièce ici. Donc ça va venir se positionner juste là. Hop, de cette façon-là. Et visser derrière avec 2 vis KM. Récupérer tout de suite. Donc effectivement, KMM métal. Donc je vais pouvoir venir positionner directement un petit peu d'huile dessus pour m'assurer qu'elle tienne. Hop là. Je positionne ma pièce et je viens y mettre ma vis. J'ai engagé la première vis, je vais pas serrer, je vais mettre la seconde tout de suite pour être tranquille. Hop. Et je mets la seconde au-dessous. Voilà. Et je viens gentiment serrer tout ça. Voilà qui est fait. Du coup, ma pièce est en place. Ma place est en pièce. Ma pièce est en place. Et hop là. Du coup, là, je peux plus sortir. Je peux plus sortir cet élément-là de sa place. Là, il est cuit. Il est coincé dedans. Et c'est toujours fonctionnel. C'est ça toujours. C'est magique. C'est vraiment magique. Voilà. Enfin, toujours sur cet élément-ci. Il me reste à mettre en place, hop là, mon réservoir à air, qui lui va venir se positionner juste ici, de ce côté-là. Hop là. Donc là j'ai un trou, et là j'ai un trou. Les deux sont un peu différents, étant donné que de ce côté-là, j'ai un téton ici. Et là j'ai de quoi mettre une vis. Et donc du coup, mon téton va se mettre dans le trou. Et l'emplacement de la vis, hop, se met de l'autre côté. Je le positionne, je retourne, et là je vais venir positionner une vis AP. P comme plastique. Donc là par contre, pas besoin de mettre d'huile. J'aurais peut-être dû préparer mon sachet là avant. Eh zut. Allez, je prépare mon sachet, hop là. Donc là pas besoin de mettre d'huile hein, sur du plastique. Ça va se mettre, ça va se serrer tout seul. Et par contre dans le plastique, ne serrez pas trop fort. Si vous serrez trop fort, vous allez tout simplement... Hop, partir avec le filetage, étant donné que ce sont des vis auto-taraudeuses. Vous allez partir avec le filetage en plastique, hein, et du coup la vis ne tiendra plus du tout. Donc dès que vous sentez un peu de résistance sur une pièce en plastique, vous arrêtez de serrer. Impératif. Hop, je vais mettre ma vis. Que je serre. Et dès que je vais sentir de la résistance, voilà, c'est le cas, je sens de la résistance, j'arrête de serrer. Il y en a assez, pas besoin de serrer comme un sourd. La vis est en place, ainsi que le réservoir d'air
qui est juste là. Voilà les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 7, et notamment, allez hop, je vous mets ça correctement, j'essaie de tout vous mettre. Alors, ça veut pas tenir forcément, voilà. Cet élément-là qu'on a dans tous les numéros, du numéro 1 au numéro 7, ce numéro-là qu'on a cet élément-là qu'on a dans le numéro 7, et tous ces éléments ici, le petit chariot, le devant, on va gagner un petit peu de place, hop, on va essayer de tout mettre dans l'écran. Il y a déjà beaucoup de choses quand même en 7 numéros. Hop, et beaucoup de belles choses surtout. Ah, regardez-moi ça, comment c'est beau. Hop, hop, et enfin, hop. Voilà, voilà tout ce qu'on a sur la Mountain 241 P16 au numéro 7 de la collection Altaïa. Les loulous, c'est parti pour être quelque chose de très gros. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, de cocher la cloche pour ne pas rater les prochains numéros. Surtout si vous êtes fan de la montagne, là, ne passez pas à côté, ce serait quand même vraiment dommage de passer à côté de cette collection. Je pense que ça va être compliqué de trouver quelque chose de mieux avec cette qualité-là, tout en métal et 1m20 de long, ça va être quelque chose de vraiment terrible. Si vous n'avez pas vu le live, hein, allez voir le live. Hein. Je donne un peu plus de détails sur cette collection. Profitez, allez le voir. Prenez des petits bouts comme ça, avancez dans la timeline, prenez un peu les éléments qui vous intéressent. Ça vaut le coup d'œil. Voilà les loups, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette collection. Je vous dis à très vite pour la suite. Faites de bonnes maquettes. Salut les loups.